Alors aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question de vocabulaire en anglais. Cette question, c'est combien de mots en anglais faut-il connaître pour savoir se débrouiller en anglais, pour parler couramment et pas avoir trop de difficultés si tu pars à l'étranger par exemple ou que tu commences en anglais. Alors, je trouve que c'est vraiment une question qui est très importante puisque je vois en fait de plus en plus circuler sur Internet des listes de vocabulaire, des listes qui sont toutes faites. D'ailleurs, toutes ces listes, moi je te déconseille en fait d'apprendre l'anglais juste avec des listes, mais pour plein de raisons. Je t'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos de vocabulaire, donc ici je vais pas t'en reparler. Mais j'ai vraiment envie de voir avec toi quels sont les mots que tu dois apprendre en priorité si tu veux savoir t'exprimer en anglais le plus rapidement possible ou même si tu veux arriver à parler l'anglais couramment. Avant de commencer cette vidéo, je m'appelle Roméo et je suis passionné justement par les langues étrangères et j'ai créé justement Anglais sans limite pour aider les francophones du monde entier à apprendre l'anglais en autodidacte. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, que tu aimerais justement apprendre l'anglais seul, sans professeur à la maison, n'hésite surtout pas à t'abonner et on va pouvoir passer du coup à la suite de cette vidéo. Alors, par rapport au vocabulaire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal parce que quand tu apprends l'anglais, on ne te dit pas justement comment est-ce qu'il faut apprendre le vocabulaire, comment est-ce qu'il faut le retenir le vocabulaire. Parce qu'à l'école, même sur Internet, on t'envoie toujours des listes, on te dit oui, du coup, si tu veux apprendre du vocabulaire, tu dois regarder des séries, tu dois regarder, tu dois écouter des podcasts, tu vois, tout ce genre de conseils qui sont un peu bateaux, un peu redondants. Et peut-être que toi, parmi tous ces conseils, eh bien, tu as un peu perdu. Peut-être que tu dis, mais attends, mais au final, on me dit de faire ceci, on me dit de faire cela, mais quels sont les mots que je dois retenir en priorité? Comment je fais pour retenir ces mots même? Et donc, peut-être que tu es un peu perdu à ce niveau-là, quoi. Donc, là, j'ai envie de t'expliquer justement un truc, c'est vraiment un conseil là, vraiment que je te donne. Donc, en termes de vocabulaire, il faut se dire un truc, c'est que même un anglais, un américain natif ne connaît pas tous les mots d'anglais. Et c'est pareil même pour un français, hein, pour toi et moi, un francophone, qui peut dire à l'heure actuelle qu'il connaît par exemple tous les mots du dictionnaire. Sachant que en anglais, on considère qu'il y a plus d'1 million de mots au total. Et quand tu prends un dictionnaire classique, on va dire un dictionnaire monolingue, tu veux prendre par exemple, je sais pas, un dictionnaire comme Longman, Cambridge, il y a quoi d'autre, il y a Macmillan aussi qui est bien. Dans ce dictionnaire-là, on recense en moyenne entre 180 000 mots et 200 000 mots selon les différentes éditions. Donc même dans ce dictionnaire-là, il n'y a pas tous les mots de la langue anglaise, mais tu as les mots les plus pertinents, on va dire. Parce que dans tous les cas, tu verras jamais 1 million de mots dans un dictionnaire, c'est pas possible. Et donc parmi tous ces mots, parmi toute cette multitude de mots, il y a des mots que tu dois absolument connaître en priorité, que tu dois apprendre en priorité si tu veux pouvoir te débrouiller n'importe où en anglais, si tu veux pouvoir t'exprimer, si tu veux pouvoir discuter avec n'importe qui, si tu veux pouvoir même, je sais pas, si tu voyages par exemple, que tu as besoin d'un renseignement ou quoi, il y a des mots que tu dois comprendre en priorité. Et donc, si tu veux connaître un peu ces mots, je vais te dire exactement comment faire justement. Il faut savoir que dans les dictionnaires monolingues, il y a ce qu'on appelle les defining words. Alors les defining words, en gros, qu'est-ce que ça? Ce sont des mots, ce sont toute une série de mots, tu en as entre 2000 et 2500 qui te permettent de définir au final tous les mots du dictionnaire. Pour expliquer ça un peu plus simplement, quand tu as un dictionnaire, tu vois, quand tu as n'importe quel mot le dictionnaire, eh bien, on va utiliser toute une série de vocabulaire pour pouvoir définir ce même mot. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les defining words. Et donc, dis-toi un truc, c'est que grâce à ces 2000 à 2500 mots, eh bien, tu es capable d'exprimer au final tout un dictionnaire en anglais. Donc tu imagines au final. Donc là, je pense que tu me vois venir en fait, lorsque je te parle d'apprendre des mots en priorité, je te recommande vivement, vraiment vivement de te concentrer sur justement ces defining words. Parce que ce sont grâce à eux qu'on arrive à exprimer une multitude d'idées en anglais. Donc ce qui se passe, c'est que si tu apprends au final en priorité les defining words, tu vas pouvoir te débrouiller en anglais, tu vas pouvoir exprimer n'importe quelle idée, hein, parce que ces mots te servent à exprimer tout un dictionnaire, donc forcément tu pourras parler d'à peu près tout et de n'importe quoi. Et donc là tu vas me dire, mais Roméo, c'est vrai qu'avec 2000 ou 2500 mots, bon je peux quand même m'exprimer, mais je pourrais peut-être pas tout dire. Alors c'est vrai justement, mais il y a quand même un truc qui est super intéressant à retenir, c'est que même si tu ne peux pas tout dire,
Imaginons que tu as une conversation, qu'il y a quelqu'un qui te parle, un américain qui veut te parler, qui te raconte un peu sa vie, et que là tu comprends pas, parce que forcément tu n'as pas forcément tout le vocabulaire, parce que c'est vrai que dans les defining words, tu n'as pas tous les mots d'anglais non plus, tu as juste des mots qui servent à exprimer une multitude d'idées différentes. Donc comment tu fais dans ce cas-là si tu comprends pas quand tu es en pleine discussion avec un natif? Eh bien c'est tout simple, hein. Grâce aux defining words, eh bien en fait tu vas avoir tout un bagage qui va te permettre justement de demander à cette personne de reformuler ce qu'elle demande. Ça, donc c'est l'une des premières choses que tu peux faire quand tu comprends pas. Et aussi un truc qui est super cool aussi quand tu parles avec des natifs, c'est qu'en général les gens, ils voient déjà que tu n'es pas quelqu'un qui maîtrise forcément l'anglais à 100%. Donc ce qui se passe, c'est que les gens vont intuitivement, ils vont adapter leur discours. Je suis sûr que tu le fais aussi quand tu t'exprimes à des touristes sur Paris ou n'importe où en France. Mais quand tu as un touriste qui vient te parler, eh bien, tu ne vas pas lui parler comme tu parlerais à ton meilleur ami. Non, tu vas éviter le langage un peu, comment on dit, le langage colloquial. Je ne sais plus comment on dit en français, c'est le langage familier, voilà. Tu vas éviter le langage familier, tu vas éviter de dire certains mots, tu vas adapter en fait ton langage. Tu ne vas pas l'abaisser non plus, mais tu vas faire en sorte qu'il soit compréhensible et intelligible en utilisant des mots courants, très courants, pas des mots techniques par exemple. Et bien là, quand tu vas te retrouver face à des natifs, tu vas pouvoir justement te débrouiller, non seulement en leur demandant de répéter leurs phrases ou en leur disant que tu n'as pas forcément compris, que du coup tu as envie qu'ils le répètent. Et derrière, tu peux aussi t'assurer que les natifs, derrière, ils vont adapter leur discours parce qu'ils vont voir que tu n'es pas quelqu'un qui est natif, hein, ils vont le voir avec ton accent, avec ta manière de parler. Donc ça, c'est pour les defining words. Et donc, tu l'auras compris ici, là, ce que je te recommande vivement de faire, c'est de travailler à tout prix avec les dictionnaires monolingues en anglais, parce que je vois beaucoup trop de personnes encore qui travaillent soit avec Google Traduction, soit avec les dictionnaires bilingues. Alors, les dictionnaires bilingues et Google Traduction, je te les recommande si vraiment tu débutes vraiment en anglais, si vraiment tu commences à apprendre l'anglais là tout de suite. Par exemple, là, imagine, là, on te dit, ouais, bon, c'est ton premier cours d'anglais de toute ta vie. Tu peux commencer un peu avec Google Traduction, les dictionnaires bilingues, mais vraiment, je te recommande vivement d'utiliser les monolingues juste derrière, parce que c'est justement avec les monolingues que tu vas pouvoir apprendre les defining words plus facilement. Et donc, si tu veux en savoir plus sur le vocabulaire, si tu veux vraiment apprendre à retenir et à mémoriser le vocabulaire, eh bien en fait, je t'en parle dans un de mes cours que j'ai sorti là, qui s'appelle Vocabulaire illimité. Alors, le lien est en description de cette vidéo. Dans ce cours, justement, je t'explique comment faire pour travailler avec les dictionnaires monolingues et aussi avec les dictionnaires bilingues pour apprendre tout un tas de vocabulaire en anglais. Et l'idée, c'est pas juste d'apprendre le vocabulaire, c'est aussi de le retenir. Donc c'est ça que je t'explique dans ce cours. Je t'explique comment faire en fait pour faire en sorte que tout le vocabulaire que tu apprends, il soit aussi facile à mémoriser que de la musique en fait. C'est vraiment ça, parce que il y a un truc qu'on ne te dit pas beaucoup avec les langues, c'est que les langues, c'est avant tout de la musicalité, c'est une question de sonorité, la langue. Et c'est justement grâce à la sonorité que beaucoup de personnes arrivent, moi y compris, mais tu as aussi beaucoup d'autres polyglottes par exemple, qui arrivent à retenir l'anglais et même plein d'autres langues super facilement, justement grâce à tous les concepts dont je te parle dans le cours Vocabulaire illimité. Donc si tu veux en savoir plus sur le cours, il est disponible juste en bas en description. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si tu aimes ce genre de contenu, à t'abonner, mets un commentaire, mets un like, et moi je te dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut à toi!